Bonjour tout le monde, nous aimerions vous présenter nos coups de cœur vus à la formation de tactique 2017. Donc, ce que je vais vous présenter, ce qu'on va vous présenter plutôt aujourd'hui, on s'est arrêté sur 5 applications finalement parce qu'il y en avait tellement, on devait faire des choix. Donc, peut-être que vous connaissez déjà, mais si vous connaissez pas, ça peut enrichir finalement votre quotidien. Alors, voilà, on va parler de Edpuzzle, Powtoon, Screencastify. Screencastify, présentement, je suis en train de l'utiliser pour vous faire la présentation. Sketchnote et ThinkLink. Alors, si on commence par Edpuzzle, Edpuzzle, c'est une application où on peut télécharger ses propres vidéos, des vidéos qu'on a, par exemple, trouvées sur YouTube et puis qui pourraient nous servir de matériel pédagogique. Par exemple, on la fait jouer et puis on peut faire jouer la vidéo, l'arrêter, poser des questions. Donc, ça peut servir vraiment au niveau de la pédagogie. Ça peut rendre ça très intéressant. Je vais vous montrer un exemple. L'exemple est en anglais, donc désolé, mais c'était une courte vidéo, alors j'ai choisi celle-là parce qu'elle était vraiment évidente. Donc, je vais Hey boys and girls, today we're going to learn a little bit about Kwanzaa. Make sure to pay attention to the entire video so that you can answer all of the questions. In my family, we celebrate Kwanzaa. Every night, we light the candle on the Kinara. That's a candle holder with a candle for each of the 7 nights of Kwanzaa. Alors là, on vient poser la question. La vidéo va continuer après avoir répondu. Are you ready to light the Kinara? And every night, we talk about one of the 7 principles of Kwanzaa. Their ideas for how to live a good life. La vidéo pause, puis on peut continuer quand on répond. Tonight's principle is umoja. It means unity, coming together, getting along. Like when Tyler lets me play with his drum. Right. My favorite part of Kwanzaa is the Karamu. It's a feast on the 6th night. Voilà pour Edpuzzle. Donc, c'est une vidéo, c'est une application qui est assez simple à utiliser. On n'a pas besoin d'être tellement avancé en informatique de toute façon. Voilà, pour découper les vidéos. La deuxième application qu'on vous présente s'appelle Powtoon. Powtoon, c'est aussi un support visuel pour les présentations. C'est vraiment intéressant. C'est des petites bandes dessinées, donc animées. Il y a plusieurs enseignants qui utilisent ces vidéos-là pour faire des mini-leçons. Alors, ça peut être intéressant ou même pour présenter finalement, pour qu'un élève puisse faire une présentation. Ça peut être intéressant. Je vous montre une courte vidéo de ce que ça a l'air. Désolée, il y a des petites fautes d'orthographe. C'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Ça, c'est Powtoon. Oh, je dois la partir. Powtoon. Tu peux X. Created using Powtoon. Voilà, petite vidéo pour Powtoon. En passant, cette présentation-là que je vous fais, je vais vous l'envoyer en ligne. Donc, on ne cliquera pas tous les liens, mais ce lien-là est cliquable aussi. C'est un exemple de présentation d'un élève de 4e année qui se sert de Powtoon comme support visuel. Donc, il n'y a pas de parole. On pourrait s'enregistrer d'avance, on pourrait faire la présentation déjà d'avance, mais l'élève a préféré vouloir présenter devant ses camarades. Donc, ça lui sert plutôt de visuel. Voilà.
Screencastify, la troisième application qu'on voulait vous présenter, c'est en fait ce que je suis en train de faire moi présentement. C'est une capture d'écran. Et puis c'est comme si finalement je vous expliquais en réalité, comment je dirais, désolé là, le terme là, live. Donc vous irez cliquer si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc vous pourriez aller cliquer sur ce lien-là pour avoir un petit tutoriel rapide pour voir comment ça fonctionne. Si je passe la quatrième application, on a joint finalement le Sketchnote. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Sketchnote. Nous l'avons joint avec ThinkLink, qui est une autre application qui peut vous servir de support visuel encore une fois. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que du Sketchnote. C'est des prises de notes avec du visuel. Donc, les enfants peuvent dessiner et puis apparemment, ça peut aider à retenir certains concepts. Vous avez ici, si vous cliquez sur la folie du Sketchnote, vous aurez la chance de pouvoir télécharger la ressource gratuite de Marie-André Ouimet, la personne c'est une conseillère pédagogique qui nous a donné la formation. C'est vraiment intéressant. Donc, elle a fait, par exemple, elle commence la première journée de l'année, elle va demander aux élèves de faire, par exemple, un sketch-note pour se présenter. Donc, les élèves vont se présenter à l'aide d'un dessin. Je vais revenir. Et puis après ça, je vous montre un exemple ici de ce que c'est qu'un sketch-note. On va voir ici. Donc, c'est ça. Imaginez que ce serait, par exemple, une présentation. Ce sketch-note-là représente plutôt probablement un cours d'études sociales. Et puis, donc, l'élève aurait pris des notes pendant peut-être un cours ou encore, on a demandé à cet élève-là de faire une présentation de la leçon 3. Et puis, elle aurait fait de cette façon ici, donc avec les dessins, très, très, très visuels. Puis, on peut finalement mettre ce dessin-là sur l'application ThinkLink. Et puis, ThinkLink, ce que ça fait, c'est que c'est statique, là, vous avez la photo, mais vous pouvez ajouter de l'animation, soit du film, soit de la photo. Regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire le long du Pacifique? Encore une fois, désolé, c'est en anglais, là. Le long du Pacifique, on vient cliquer ici. On peut ajouter des photos grâce à l'application ThinkLink. Ici, c'est encore des photos. Quand vous voyez, ici, ça va être un petit film. On va pouvoir aller voir, par exemple, un petit film de l'économie de la région. Voilà. Ça, c'est un autre exemple. Bon, ça a l'air compliqué, là, mais c'est très, très, très intuitif. Puis je vous dirais que vous montrez rapidement ThinkLink aux élèves, puis ils vont savoir déjà parce qu'ils sont tellement avancés. Même pas besoin de le maîtriser soi-même. On fait juste l'ouvrir, on le laisse explorer, puis les élèves sont capables de faire ça par eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, là, c'est pas mal ce qu'on voulait vous présenter. Faut s'amuser, hein. Faut pas avoir peur d'essayer. Moi, c'est ça que j'ai fait là pour vous présenter sur Screencastify. C'est assez simple aussi comme système. Donc, je vous invite en tout cas à revoir cette présentation-là, puis à aller jouer avec les différentes applications qu'on vous a présentées. Voilà. C'est tout. Maintenant, il faut que je trouve le bouton pour arrêter. Ça doit être ici. Ah, voilà.